Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque au sujet littéralement le plus brûlant du moment pour l'avenir de nos organisations, le leadership à l'ère de l'intelligence artificielle. Ce n'est plus du tout de la science-fiction ou un petit gadget réservé aux experts en informatique. C'est une vague massive qui change absolument tout, notre façon de travailler, de traiter l'information et, in fine, de prendre des décisions. L'idée de cette analyse, c'est d'explorer ensemble comment dompter ces nouveaux flux pour devenir ce qu'on appelle un leader augmenté. Mais juste avant de foncer dans les détails, un petit rappel pour soutenir la chaîne, un petit clic pour liker, s'abonner et laisser un commentaire aide énormément le travail fourni ici. C'est bon pour tout le monde? Alors on y va. Face à cette révolution technologique incroyable, on observe souvent deux réactions assez extrêmes. D'un côté, il y a la panique totale, cette peur viscérale de voir l'humain purement et simplement remplacé par la machine. Et de l'autre, c'est l'inverse, un enthousiasme presque aveugle où l'on délèguerait bien toute notre réflexion à un algorithme. C'est une tension fascinante, non? En réalité, le rôle du leader moderne ne se trouve dans aucun de ces deux extrêmes. Il ne s'agit pas de rejeter l'IA par peur, ni de s'y soumettre aveuglément par facilité. Tout l'enjeu, c'est d'apprendre à la piloter. On jette un œil rapide au programme. Premièrement, le management hybride. Deuxièmement, comment automatiser le temps stratégique. Troisièmement, les 3 règles d'or de l'éthique. Et on terminera avec un plan d'action hebdomadaire ultra concret. De la théorie à l'application directe. Section numéro 1, le management hybride et la synergie collaborative. L'enjeu a changé. On ne se demande plus comment la machine va remplacer l'humain, mais plutôt comment ces systèmes peuvent démultiplier notre potentiel. L'idée ici, c'est de bien cartographier les forces en présence. D'un côté, la machine est tout simplement imbattable. Elle digère des montagnes de données, repère des schémas hyper complexes en 1 milliseconde et gère les tâches répétitives sans jamais prendre de pause. Mais, et c'est un point absolument crucial, l'humain garde le monopole sur l'essentiel, l'empathie, le jugement éthique, l'intuition face à l'imprévu et surtout la capacité d'inspirer une vraie vision. L'intelligence collaborative, c'est de comprendre que ces deux mondes ne sont pas du tout en compétition. Ils s'emboîtent parfaitement, comme les pièces d'un immense puzzle. Et le but ultime de toute cette synergie, c'est de libérer l'esprit humain. Imaginez des flux de travail où la machine prend en charge absolument tout ce qui est chronophage et à faible valeur ajoutée. Pourquoi faire ça? Tout simplement pour que les équipes puissent se reconnecter à l'essence même de leur métier. Fini les heures passées sur de la saisie bête et méchante. Toute cette énergie peut enfin être redirigée vers la créativité, la résolution de problèmes complexes et bien sûr le renforcement des relations humaines. Paradoxalement, c'est une occasion en or de réhumaniser le travail. Ce qui nous amène tout droit à la deuxième section, l'automatisation du temps stratégique. On quitte la philosophie pour passer à l'exécution pure et dure. Concrètement, comment on transforme ce temps gagné en véritable avantage compétitif? C'est littéralement le jour et la nuit entre l'ancienne méthode et la posture augmentée. Avant, le leader passait des heures à compiler des données à la main, pendant que les collaborateurs jouaient le rôle de simples exécutants. Aujourd'hui, on change radicalement de paradigme. Le leader ne compile plus, il l'interprète. Et les équipes ne sont plus de simples exécutantes, elles deviennent des analystes stratégiques qui guident l'IA. Ça élève le niveau de jeu de toute l'entreprise. Pour y arriver, il faut déployer ce qu'on appelle une infrastructure de veille, c'est-à-dire configurer des petits agents d'intelligence artificielle qui vont travailler en arrière-plan, en continu. Ces agents surveillent les signaux faibles du marché, trient des flux d'actualité gigantesques et peuvent même rédiger la première ébauche d'un rapport technique. En bref, ils prédigèrent l'information. L'équipe reçoit des données dégrossies, prêtes pour une véritable analyse humaine intelligente. Attention, on passe à un point capital avec notre troisième section, les 3 règles d'or de l'éthique. Parce que déléguer à des algorithmes, ça amène de nouveaux risques systémiques. Il faut des garde-fous solides. Voici les 3 piliers à ne jamais oublier. Règle numéro 1, garder l'humain dans la boucle. L'IA propose, rédige, structure, mais c'est toujours un humain qui valide à la fin. Règle numéro 2, la vigilance critique. Il faut vraiment éduquer les équipes à l'idée que l'IA fait des erreurs, qu'elle peut avoir des hallucinations ou reproduire des biais. On garde donc un esprit hyper critique face aux résultats. Et enfin, règle numéro 3, la transparence radicale. On utilise l'IA, on le dit, en interne comme en externe face aux clients, on assume totalement la démarche. S'il y a une chose à retenir ici, c'est la question de la responsabilité. L'algorithme a beau faire 99% du brouillon ou trier toutes les données, la responsabilité finale, éthique et professionnelle, restera toujours humaine. L'IA, c'est un excellent copilote, mais le commandant de bord qui tient le manche et qui répond des décisions finales, c'est le leader et son équipe. C'est non négociable. Allez, on arrive à notre 4e et dernière étape, le plan d'action.
Comment amorcer ce virage technologique dès cette semaine? Pas besoin de tout casser dans l'entreprise. On y va en douceur, de manière itérative, avec 2 petites étapes très simples pour embarquer tout le monde sans panique. Un audit d'1 heure et un rituel de 10 minutes. Étape numéro 1, l'audit express. On réunit l'équipe pendant une petite heure. L'exercice est super simple. Chacun liste ses 3 tâches les plus répétitives et ennuyeuses de la semaine. Ça peut être le tri d'une boîte mail qui déborde, la saisie de données, la rédaction de comptes rendus interminables. Ensuite, collectivement, on choisit une seule de ces tâches et on trouve ensemble comment l'automatiser ou la confier à une IA. Boum! La valeur ajoutée de la technologie devient évidente et immédiate pour tout le monde. Étape numéro 2, le rituel de 10 minutes. Lors du point d'équipe de la semaine, on prend juste 10 petites minutes pour partager une découverte. Quelqu'un montre un prompt qui a super bien marché, un nouvel outil génial ou une astuce qui lui a fait gagner un temps fou. Ce tout petit rituel va insuffler une culture de la curiosité et de l'apprentissage continu au sein de l'organisation. C'est vraiment en partageant qu'une équipe devient augmentée. Pour clôturer ce décryptage, voici une citation qui résume brillamment toute l'idée. L'intelligence artificielle ne remplacera pas les leaders. En revanche, les leaders qui utilisent l'intelligence artificielle remplaceront rapidement ceux qui ne le font pas. C'est une certitude absolue. Adopter la posture de leader augmenté, c'est bien sûr gagner en efficacité, mais c'est surtout le meilleur moyen de valoriser et de protéger le capital le plus précieux d'une organisation, l'incroyable intelligence humaine. Alors, une petite question pour terminer et nourrir la réflexion d'aujourd'hui. Nos organisations sont-elles vraiment prêtes à cultiver cette agilité face à des mutations aussi rapides? C'est exactement ce qui sera au cœur de notre prochain décryptage, dédié à l'art de bâtir des équipes capables d'évoluer en temps réel. Avant de se quitter, pensez à laisser un pouce bleu, à s'abonner pour ne rien rater des prochaines analyses, et venez partager en commentaire quelle sera la toute première tâche automatisée cette semaine. Un grand merci pour l'écoute et à très vite pour continuer à apprendre ensemble.